Alors qu'un lycéen n'a plus l'envie de vivre, il se retrouve affûté de pouvoir, le nommant candidat à la future sélection du nouveau dieu. Platinum N nous raconte alors l'histoire de cette sélection pour désigner le nouveau dieu. Pour résumer l'histoire de Platinum N rapidement et sans spoil, on suit l'histoire de Mirai Miki, un jeune lycéen qui a perdu l'envie de vivre et qui se fait sauver du suicide par un ange nommé Nacé. Il se retrouve alors entraîné dans la sélection pour désigner le nouveau dieu du monde, ainsi que les pouvoirs qui lui sont donnés par Nacé. En effet, 13 anges ont été choisis pour sélectionner des humains dignes de devenir le nouveau dieu, parmi des humains qui ont perdu toute foi en l'humanité et l'envie de vivre. Mirai se retrouve alors pourvu de pouvoirs lui redonnant l'envie de vivre, mais il ne souhaite pas pour autant devenir le nouveau dieu de ce monde, mais avoir une vie simple et heureuse. Cependant, tous les candidats de la sélection ne l'entendent pas de cette façon. Alors j'ai vraiment aimé les premiers épisodes de cet anime qui sont sortis pour l'instant à l'heure où je fais cette vidéo. Le point qui m'a surtout plu et que j'ai vraiment apprécié, c'est l'effet de surprise qui est créé par le scénario de l'anime. En effet, à plusieurs reprises, l'anime a réussi à me surprendre. À plusieurs moments, j'ai essayé d'anticiper la suite de l'événement en me disant il va se passer tel événement ou tel événement dans le scénario va se passer comme ça. Et à chaque fois, l'anime m'a surpris par différents éléments, pas vraiment réussi à anticiper. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça m'a vraiment donné envie de voir la suite de l'anime. J'ai vraiment regardé tout ce qui était sorti en un seul coup, sans faire de pause. Et c'est vraiment une bonne chose d'avoir, surtout qu'on a regardé pas mal d'anime, d'être encore d'avoir un bon effet de surprise au niveau du scénario, de ne pas s'attendre à ce qui va se passer, et ça donne vraiment envie de continuer l'anime. Pour moi, cet effet de surprise est en partie dû à l'antagoniste qui a toujours un coup d'avance sur, on va dire, entre guillemets, sur le scénario. Il a toujours un coup d'avance sur les héros. Il arrive toujours à devancer leurs actions et il va toujours plus loin dans ce qu'il fait pour arriver à ses buts. Et du coup, c'est vraiment une force pour moi de l'anime d'avoir un bon antagoniste qui porte bien son rôle, qui pousse les alliés à se surpasser et qui surtout va au bout de ses idées par n'importe quel moyen. Et je trouve ça vraiment bon, ça crée une vraie attache avec cet animé parce qu'on a vraiment envie de voir du coup cet antagoniste tomber, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. En parallèle de ça, ce que j'ai vraiment apprécié, justement, c'est un peu en rapport avec ça, c'est que l'on apprend les règles du coup de la sélection qui est mise en place pour trouver le nouveau dieu, en même temps que Mirai, le personnage principal, notamment avec quelques subtilités autour des pouvoirs qui sont donnés au compte-gouttes de l'animé, et c'est ça qui du coup empêche notamment d'anticiper ce qui va se passer, parce que on apprend les règles au fur et à mesure en même temps que le personnage et on n'a pas tout donné d'un bloc, et ça change vraiment le point de vue de l'animé et de comment est-ce qu'on perçoit certains combats et certaines scènes, car en le re-regardant, en ayant conscience des règles qu'on apprend après, on pourrait se dire que les scènes pourraient se passer différemment et on les voit différemment, et du coup je pense que c'est une bonne chose pour l'animé que de tout nous avoir balancé dès le début comme certains font. Là on apprend vraiment à découvrir l'univers en même temps que le personnage, et justement ça renforce du coup l'attachement avec le héros, et on a vraiment envie de le voir continuer, on a envie de le soutenir et on a envie de comme lui construire des plans pour battre du coup l'antagoniste qui et du coup qui ne marcheront pas parce qu'on n'était pas au courant de certaines règles, et c'est vraiment une force de l'anime. Cependant, ce que je pourrais reprocher à cet anime, c'est le développement de certains personnages qui sont juste transparents pour l'instant, qui n'ont pas trop de personnalité, qui servent juste aux héros à avoir un but. Je pense que ceux qui ont vu l'anime comprendront de ce dont je veux parler. Pour l'instant, certains personnages sont transparents et c'est un peu dommage parce que on a envie de s'attacher à ces personnages, mais pour l'instant on peut pas. Mais je pense que ça va changer dans l'anime parce qu'il va faire 24 épisodes. Pour l'instant, il n'y en a que 7 qui sont sortis. Donc je pense que ça a le temps d'évoluer. Mais du coup, c'est quand même un peu long de voir des personnages qui sont là pratiquement présents depuis le début, mais qui ne font tout simplement rien. De même, j'ai une petite inquiétude sur le développement de Mireille, qui est pour moi intéressant, même si c'est à première vue, au premier épisode, pas l'orientation à laquelle je m'attendais. Mais j'ai une petite peur, c'est que pour l'instant, l'enjeu du personnage est toujours le même. Depuis le début, le personnage n'avance pas à cause d'une seule chose, et j'ai peur que si dans la suite de l'anime cet objectif n'évolue pas, ce frein à ces objectifs n'évolue pas,
Ça risque d'être un peu compliqué parce que, à mon avis, il risque d'y avoir une certaine redondance dans le personnage, une certaine redondance dans le scénario. Donc j'espère que ça sera pas le cas et qu'il y aura un vrai développement du personnage dans le futur. Et je vous conseille vraiment cet animé sans hésiter. Si vous savez pas quoi regarder, allez-y, foncez. Une vraie bonne surprise pour moi pour cet animé saisonnier. C'est vrai qu'il pour l'instant il y a quelques défauts, je trouve, de développement, mais je pense que ça va être corrigé parce que comme je l'ai dit, il y a 24 épisodes qui sont prévus et que pour l'instant il n'y a que 7 qui sont sortis. Donc je pense que on a encore beaucoup de potentiel au niveau de cet animé et je pense que ça va aller que crescendo. Je pense que les combats entre les différents personnages ne vont faire que s'intensifier et qu'on va avoir le droit à de futures masterclass au niveau des plans et des scénarios. Et du scénario, donc allez-y, foncez, il n'y a vraiment aucune hésitation à aller le regarder. Il est disponible sur ADN, Crunchyroll et Wakanim et sort tous les jeudis à 22h. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je pense qu'on va refaire des vidéos sur cet animé ou sur ce manga sur la chaîne parce que j'ai vraiment apprécié cet anime et je vais continuer à le suivre régulièrement et je vais sûrement refaire une vidéo du coup avec du spoil pour plus étayer mon avis et mes propos en donnant plus d'exemples parce que là ça peut paraître peut-être un peu flou et il y aura de toute façon d'autres vidéos sur cet animé et si vous voulez les voir le meilleur moyen de ne pas les louper c'est de vous abonner et sur ce on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.